Il cria si fort que les gardes qui se tenaient à la porte reculèrent instinctivement. Ce cri n'était pas humain, rauque, saccadé, avec un écho gargouillant, comme si du sang jaillissait de sa gorge. Sous le drap, dont on essayait de le couvrir, l'odeur était si forte que même les personnes habituées à la puanteur se couvraient le visage avec leurs manches. L'empereur, qui avait autrefois tenu la moitié de l'Europe en respect, gisait maintenant sur le côté, tremblant et marmonnant des prières incohérentes, entrecoupées de malédictions à l'encontre de son propre fils. Il ne restait plus dans ses yeux ni pouvoir ni raison, seulement du désespoir et une méfiance animale, comme s'il comprenait déjà que sa mort ne serait ni paisible ni naturelle. Toute la cour savait qu'il était mourant. Les rumeurs sur sa maladie circulaient depuis plus de 6 mois, mais seuls ses proches voyaient ce qu'elle avait fait de son corps. Selon le rapport du médecin de la cour, la peau de ses jambes et de son ventre était noircie et commençait à se détacher. Des ulcères suintaient impus à l'odeur âcre et sucrée, sa respiration était difficile, sa langue était enflée et craquelée, son urine était noire. On lui faisait 2 fois par semaine des saignées en brûlant ses veines avec un fer rouge. On appliquait sur ses plaies une pommade à base de graisse de porc mélangée à de l'ail écrasé et du vinaigre. Lorsque la douleur devenait insupportable, on lui donnait de l'opium, mais même sous son effet, il se réveillait souvent en criant, affirmant que des serviteurs morts se promenaient dans la pièce pour l'appeler devant le tribunal de Dieu. Le fils de l'empereur, héritier du trône, avait commencé, dès le printemps, à évincer son père du pouvoir. Les conseillers, craignant l'instabilité, le soutinrent, affirmant que l'État avait besoin d'un dirigeant sain d'esprit. L'accès à l'empereur était limité. Seuls quelques médecins de confiance, son confesseur et ses gardes, étaient autorisés à entrer dans ses appartements. Même les vieux courtisans, qui servaient à la cour depuis des décennies, ne pouvaient le voir. De plus en plus souvent, on murmurait que l'héritier précipitait la fin, craignant que son père ne change d'avis et modifie son testament. D'après les notes du plus ancien écuyer, il fait sombre dans les appartements. Les fenêtres sont masquées par des rideaux. L'odeur est telle que les bougies brûlent avec fracas. Au pied du lit se trouve un bassin rempli d'eau dans laquelle flottent des caillots sombres. L'empereur ne mange presque pas. Il ne boit que du vin, mélangé à du miel et de l'eau chaude. Il a maigri, mais son ventre est gonflé, comme celui d'un noyé. Les médecins ont affirmé qu'il s'agissait d'une accumulation de liquide dans le péritoine et ont tenté de le faire sortir par de petites incisions. Mais cela n'a fait qu'intensifier l'odeur et accélérer la décomposition de la peau autour des incisions. Dans les couloirs, on parlait des ordres étranges que l'empereur donnait dans ses accès de délire. Il exigeait l'exécution immédiate de plusieurs conseillers qu'il soupçonnait d'empoisonnement, ordonnait de brûler les lettres des ambassadeurs étrangers et, un jour, rassembla tous les moines du monastère Saint-Vitus et les obligea à prier sans interruption pour son âme jusqu'à l'aube. Son confesseur, un vieil homme maigre, disait que l'âme du souverain était en proie à la confusion et que le diable profitait de cette confusion pour s'emparer de son esprit. On lui apportait des reliques de saints, on plaçait des croix à sa tête, on le fumait avec de l'encens, mais cela ne faisait que provoquer de nouveaux cris hystériques. Il voyait dans la fumée les visages des personnes qu'il avait fait exécuter. Au même moment, l'héritier commença à rencontrer secrètement le commandant de la garde du palais. Selon les rumeurs, il discutait non seulement du renforcement de la sécurité, mais aussi
de la marche à suivre en cas de mort subite. Les médecins, qui avaient reçu de généreux cadeaux, rédigeaient déjà des rapports dans lesquels ils qualifiaient la maladie de incurable et rapide dans son évolution. Les conseillers préparaient des actes qui devaient entrer en vigueur dès l'annonce du décès. À cette même époque, plusieurs coffres contenant de l'argent disparurent du trésor public. Selon certaines hypothèses, ils auraient été envoyés chez des gardes loyaux. Les serviteurs qui avaient accès aux appartements racontèrent que l'empereur avait commencé à avoir peur de dormir. Il demandait que les bougies restent allumées, exigeait qu'un homme armé d'une épée se tienne toujours près de son lit et s'endormait en serrant la poignée de son propre poignard. Parfois, il se réveillait en criant et saisissait les gardes par les bras, les suppliant de ne pas l'enterrer vivant. Ces mots deviendront plus tard essentiels dans l'affaire, mais à l'époque, personne n'y prêtait attention, pensant qu'il s'agissait simplement de délire. Au milieu de l'été, son corps était tellement défiguré par la maladie qu'il ne pouvait plus s'asseoir sans souffrir. Ses paupières étaient enflées, du pus coulait sur ses joues et ses mains tremblaient tellement qu'il renversait sa coupe de vin. Chaque repas se terminait par des vomissements. Le confesseur lui demandait de se repentir de ses péchés, mais il se contentait de cracher dans le vide et de se qualifier de élu à qui le Seigneur pardonnera tout. Ce n'est que rarement, dans ces moments de faiblesse, qu'il murmurait « Ils viendront cette nuit, et j'entendrai tout quand la terre s'effondrera sur le couvercle. » Au début de l'automne, l'héritier ordonna de doubler le nombre de gardes aux portes, expliquant cela par le risque d'une révolte. Mais parmi les serviteurs, personne ne doutait plus que les jours de l'empereur étaient comptés. Dans des rapports secrets retrouvés bien des années plus tard, on pouvait lire « Préparer un cercueil en plomb »,« Fermer le couvercle en présence de témoins », ne pas permettre l'ouverture. La nuit, où tout devait se décider, commença dans le silence. Dans le palais, les cloches ne sonnaient pas, les gardes ne se relayaient pas, les serviteurs se déplaçaient comme des ombres. Dans les appartements de l'empereur, des dizaines de bougies brûlaient, mais la lumière ne dissipait pas l'obscurité. Les murs étaient imprégnés d'une odeur de pourriture et de pommade médicinale. Il gisait presque immobile, respirant à peine. Les paupières à demi closes, la bouche entr'ouverte, les lèvres gercées. Les médecins affirmaient qu'il n'avait plus aucune volonté de vivre. Mais les gardes qui se tenaient près du lit voyaient qu'il remuait parfois faiblement les doigts, comme s'il essayait de s'agripper à la couverture. L'héritier entra vers minuit. Son visage était calme, mais son regard était perçant. Il était suivi du commandant de la garde et de 2 conseillers proches. Le médecin se pencha et murmura que le cœur battait faiblement. Il ne survivrait pas à l'aube. L'héritier acquiesça et ordonna de commencer les préparatifs. Dans le palais, cela signifiait depuis longtemps non pas les soins médicaux, mais ce qui devait suivre immédiatement après la mort. D'après les notes secrètes d'un des gardes, qui fut plus tard accusé de complicité, nous savions qu'il respirait encore. Mais l'ordre était clair. Le mettre dans le cercueil et fermer le couvercle. Le médecin a signé le certificat de décès, même si j'ai vu sa poitrine se soulever légèrement. L'empereur fut revêtu d'un habit funéraire, une longue chemise blanche et un manteau rouge, symbole du pouvoir. Son corps était à peine tourné. Ses articulations étaient enflées et enflammées. Le moindre contact provoquait des convulsions. Du pus s'écoulaient des plaies ouvertes, souillant les vêtements. Mais personne n'osait les changer, tant ils étaient pressés. Avant de le mettre dans le cercueil, le confesseur s'approcha de la tête.
Il murmura les paroles de l'absolution, mais l'empereur ouvrit les yeux. Ses lèvres tremblèrent, et il dit d'une voix rauque « Ne me enterrez pas, j'entends ». Puis sa tête tomba mollement sur l'oreiller. Les témoins affirmèrent que ce furent car ses derniers mots. Le cercueil avait été préparé à l'avance, des parois épaisses en plomb, l'intérieur recouvert de velours noir, un couvercle avec des serrures. Une fois le corps déposé, l'héritier ordonna de sceller immédiatement les joints avec du plomb afin d'empêcher toute odeur. Selon l'un des artisans qui travaillait cette nuit-là, il entendit clairement un faible sifflement provenant de l'intérieur pendant qu'il scellait le cercueil, mais, jetant un coup d'œil au commandant de la garde, il continua son travail en silence. L'enterrement eut lieu sans la participation du peuple. Le cercueil fut transporté de nuit, à la lueur des torches et sous la protection de gardes. Il n'y avait pas l'ombre d'une personne dans les rues. Les portes avaient été fermées pour que personne ne puisse voir le cortège. L'empereur fut enterré dans la crypte de la cathédrale, derrière d'épaisses portes en chêne, fermées à 3 tours. Les moines qui servaient à la cathédrale reçurent l'ordre de ne pas les ouvrir sans ordre spécial du trône. Dès le lendemain, la cour était remplie de nouvelles de la mort paisible du souverain. Les conseillers proclamèrent l'héritier nouvel empereur sans attendre les cérémonies funéraires. Des ordres furent lus concernant le remplacement de certains chefs militaires et le transfert de fonds du trésor public pour renforcer les terres frontalières. Mais les rumeurs commencèrent à se répandre. L'un des serviteurs qui aidait à porter le cercueil raconta dans une taverne qu'il avait vu l'empereur bouger la main lorsqu'on le déposait dans le cercueil. Un moine de garde dans la crypte affirma avoir entendu des coups sourds provenant de sous la dalle de pierre pendant la première nuit, mais il eut peur de le signaler. Ces histoires se répandirent rapidement dans les rues, semant la peur et la colère. Les premières semaines du nouveau règne furent tendues. Les partisans de l'ancienne noblesse, craignant des changements radicaux, accusèrent l'héritier de meurtre. Les ambassadeurs de certaines principautés laissaient entendre qu'en cas de preuve d'un tel crime, il serait difficile de reconnaître l'autorité du nouvel empereur. Le clergé catholique à Rome reçut des lettres demandant une enquête, mais aucune réponse officielle ne fut donnée. Entre-temps, le corps de l'empereur est devenu un instrument politique. L'héritier a refusé l'autopsie publique du cercueil, invoquant le caractère sacré du repos du défunt. Toute mention de ces derniers jours était punie comme diffamation. Plusieurs témoins ont disparu ou ont été retrouvés morts, certains noyés dans le fleuve, d'autres accidentellement, précipités du haut des remparts. Un rapport secret provenant de Bavière et daté de l'hiver de la même année indiquait « On dit que des bruits se font entendre dans la crypte et que les moines se signent lorsqu'ils passent devant. Le peuple est convaincu que le souverain s'est révolté pour se venger. » Ce sont précisément ces rumeurs qui seront à l'origine de la révolte qui éclatera quelques mois plus tard. Mais pour l'instant, le pouvoir du nouvel empereur repose sur la peur, l'or et la poigne de fer de la garde. L'hiver fut rude, ce qui renforça l'inquiétude dans la capitale. Les rues se vidaient dès le soir venu, et on parlait à voix basse dans les tavernes. Mais les rumeurs concernant l'empereur enterré vivant ne cessaient pas, au contraire, elles devenaient de plus en plus audacieuses. Les rumeurs s'enrichissaient de détails. Certains juraient avoir vu des traces de pas dans la neige près de la porte de la crypte. D'autres affirmaient avoir entendu un long gémissement lorsque les cloches sonnaient la nuit dans la cathédrale. Ces histoires parvenaient aux oreilles de la vieille noblesse qui y trouvait un moyen pratique de s'opposer au nouveau souverain. Dans des lettres envoyées à une principauté voisine, l'un des margraves écrivait « Le peuple murmure que l'empereur était encore en vie lorsqu'on l'a mis dans son cercueil. »
Si cela est vrai, le souverain actuel n'est pas son fils, mais son assassin. Un tel péché ne doit pas rester impuni par Dieu. Ces mots ont donné lieu à des réunions secrètes, où l'on discutait non seulement de l'aspect moral, mais aussi de l'aspect politique de la question. Les anciens vassaux comprenaient que si l'héritier avait commencé son règne par le meurtre de son père, il était prêt à tout pour conserver le trône. La nervosité régnait dans le palais. Les gardes reçurent l'ordre de ne laisser entrer personne dans la cathédrale, à l'exception du clergé, et de nouveaux moines, personnellement dévoués à l'empereur, furent envoyés au monastère qui gardait les clés de la crypte. Plusieurs anciens frères furent envoyés dans des monastères éloignés. Cependant, c'est précisément parmi les simples serviteurs du temple que de nouvelles rumeurs effrayantes commencèrent à circuler. L'un d'eux, un vieux clerc, affirmait avoir entendu pendant son service de nuit un grattement distinct sur la pierre. Après quoi, il avait eu de la fièvre pendant une semaine et avait été incapable de parler. Dans le peuple, ces récits se mêlaient aux souvenirs des dernières années du vieux souverain. Ceux qui se souvenaient encore de lui, dans toute sa puissance, disaient que même malade, il avait conservé un esprit vif et une volonté de fer. Beaucoup ne croyaient pas à une mort paisible et étaient prêts à jurer qu'il aurait pu survivre à sa maladie si son fils n'était pas intervenu. Sur les marchés et dans les tavernes, on commença à porter des toasts à celui qui dort, mais qui se relèvera. À cette époque, des troupes armées provenant des terres frontalières commencèrent à arriver dans la capitale. Officiellement, elles obéissaient à l'ordre du nouvel empereur de renforcer la sécurité de la capitale. Mais les anciens courtisans y voyaient une menace cachée. Certains commandants laissaient ouvertement entendre qu'ils étaient prêts à changer de camp si des preuves du meurtre apparaissaient. L'une de ces allusions s'avéra fatale. Un fragment de note, rédigé par l'artisan de la cour qui avait scellé le cercueil, tomba entre les mains de l'opposition. On pouvait y lire « Le couvercle tremblait pendant que nous travaillions, et j'ai vu qu'il se soulevait de l'intérieur. Mais l'ordre était de travailler vite et en silence. » La note a été recopiée des dizaines de fois et diffusée dans toute la ville. Au printemps, presque toute la population en avait connaissance. La réaction du nouvel empereur fut immédiate. Il ordonna d'arrêter et d'exécuter plusieurs personnes soupçonnées d'avoir répandu la rumeur. Les exécutions eurent lieu sur la place centrale, sans procès. Les corps furent non laissés pendus pendant plusieurs jours, en guise d'exemple. Mais au lieu de susciter la peur, cela ne fit qu'attiser la haine. Les gens murmuraient qu'il craignait davantage son père mort que ses ennemis vivants. D'après un rapport d'un agent secret dans une principauté voisine, la situation dans la capitale s'envenime. De nombreux nobles ne cachent plus leur mépris pour le souverain. Ils utilisent les rumeurs sur l'enterrement vivant de l'empereur pour saper son autorité. On dit que le complot est sur le point d'aboutir. En mars, la conspiration a effectivement pris forme. Elle était dirigée par deux anciens conseillers, privés de leurs fonctions sous le nouveau souverain. Le plan était simple: soulever le peuple, exiger l'ouverture du cercueil et un procès public. En cas de refus, renverser l'empereur par la force. Ils furent joints par les commandants de 2 garnisons et en secret par certains représentants du clergé qui considéraient que le meurtre de son père était un péché mortel qui devait être expié. Tout se décida dans la nuit où un incendie se déclara dans la cathédrale. Officiellement, on parla d'une bougie qui avait mal tourné, mais dans la ville, on affirmait que le feu avait été allumé intentionnellement pour dissimuler les traces de l'ouverture du caveau. Personne n'a jamais su
si les conspirateurs avaient réussi à atteindre le cercueil. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais les portes de la crypte ont été scellées et l'entrée de la cathédrale a été bloquée. Après cela, les arrestations se succédèrent. Plusieurs nobles disparurent, sans laisser de traces. Les garnisons perdirent leur commandant. Mais les rumeurs selon lesquelles le cercueil avait été ouvert et qu'on avait vu à l'intérieur un corps au visage déformé par un cri, ne pouvaient plus être contenues. Le printemps apporta à la capitale non seulement le dégel, mais aussi une discorde ouverte au sein du pouvoir. Il semblait que dans peu de temps, tout le Saint-Empire romain germanique serait plongé dans le chaos. Malgré les répressions, les rumeurs sur l'enterrement vivant de l'ancien empereur ne disparurent pas. Au contraire, elles devinrent une arme utilisée par les opposants au nouveau souverain. On ne parlait plus seulement du péché du fils, mais aussi de la malédiction de la lignée qui se serait abattue sur le trône. Dans les contrées reculées de l'Empire, les gouverneurs cessèrent d'obéir aux ordres de la capitale. Dans certaines villes, on frappa des pièces de monnaie sans le nom du nouvel empereur. Dans l'un des principautés du Nord, on proclama ouvertement dans les églises que le véritable souverain repose dans la crypte et reviendra lorsque Dieu en donnera le signe. Pour les paysans superstitieux, cela ressemblait à la promesse d'un miracle imminent, tandis que pour la noblesse, c'était un prétexte commode pour ne pas payer d'impôts et ne pas envoyer de troupes au combat. En juin, une révolte éclata dans la capitale. Elle fut déclenchée par des artisans et des mercenaires qui n'avaient pas été payés. Au cri de « Ouvrez le cercueil !», la foule se précipita vers la cathédrale, mais elle fut accueillie par des gardes armés. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans les affrontements, dont un moine qui, selon la rumeur, détenait les anciennes clés de la crypte. Le même jour, le nouvel empereur a ordonné le déploiement des troupes dans les rues et a déclaré l'état d'urgence. D'après le rapport d'un scribe secret de la cour, le souverain suprême est sombre et irritable. Il soupçonne tout le monde, même ses proches. Pendant les repas, il garde son épée à côté de sa coupe. Il ne dort pas la nuit, ordonne d'allumer des torches dans les couloirs et de changer les gardes 2 fois par nuit. Parfois, il ordonne soudainement aux gardes d'ouvrir les portes de la crypte, mais, arrivé à l'entrée, il fait demi-tour. On dit qu'il a peur de voir que le cercueil est vide. La situation s'est aggravée lorsque l'armée d'un des margraves, autrefois fidèles vassaux du défunt empereur, s'est approchée de la capitale. Officiellement, ils étaient venus pour défendre le trône, mais dès le premier jour, leurs officiers ont rencontré des représentants de l'ancienne noblesse. La ville était menacée d'un siège et beaucoup comprenaient que le seul moyen d'éviter un bain de sang était de destituer le souverain. Les rumeurs d'un complot au sein du palais se confirmèrent dans la nuit du 24 juillet. Les gardes, achetés par les conspirateurs, laissèrent entrer des hommes armés dans les appartements de l'empereur. Selon la version officielle, il fut retrouvé mort dans son lit, victime d'une suffocation provoquée par une crise de fièvre. Mais parmi les serviteurs, on disait qu'il était mort les yeux ouverts, le visage figé dans une grimace d'horreur, comme s'il avait vu quelqu'un venir le chercher. Certains murmuraient qu'avant de mourir, il avait déliré et crié qu'il entendait des coups sous le sol. Immédiatement après sa mort, le cercueil de l'ancien empereur fut retiré de la crypte et ouvert. Ce qui fut découvert à l'intérieur ne fut jamais officiellement révélé. Les archives du tribunal ecclésiastique, dont seules des copies ont été conservées, affirmaient que le corps était intact, mais que le visage avait une expression de souffrance et que les doigts étaient crispés, comme s'ils frappaient. Ce document fut rapidement interdit et les copies furent brûlées. Le nouveau souverain
choisi parmi l'ancienne noblesse, a déclaré que le péché avait été lavé par le sang et a ordonné d'organiser des funérailles solennelles pour les 2 empereurs dans des tombeaux différents et à 3 jours d'intervalle. Le peuple fut autorisé à assister aux funérailles de l'ancien souverain et des centaines de personnes, en pleurs, jetèrent des poignées de terre dans la tombe. Pour beaucoup, ce fut moins un adieu qu'un serment symbolique à la nouvelle autorité. Les conséquences politiques furent rapides. Les villes qui avaient refusé de reconnaître l'autorité de l'ancien empereur réintégrèrent l'Empire. Cependant, une scission se produisit dans la vie religieuse. Une partie du clergé déclara que l'ancien souverain, enterré vivant, était devenu un martyr, et les pèlerins commencèrent à affluer vers sa tombe. La cathédrale où était conservé le cercueil devint un lieu de prière et de vœux secrets. Rome tenta d'interdire ce culte, mais en vain. Le peuple y voyait un signe de la punition divine infligée aux tyrans. Des années plus tard, les chroniques écrivirent « La mort d'un père par la main de son fils a renversé le trône, mais a renforcé la foi du peuple en la justice divine. » L'ancienne noblesse retrouva son influence et cet événement devint une parabole selon laquelle le pouvoir obtenu par la trahison finit toujours dans la peur et le sang. Ainsi, la mort d'un empereur enterré vivant et la mort de son fils marquèrent le début d'une nouvelle ère, une ère où la peur de la terre qui se refermait sur le cercueil devint plus forte que la peur de la couronne.